Tristan Lahaye. Merci, Monsieur le Président. Quelques réflexions et questions rapides sur l'exécution et sur vos avis sur les perspectives pluriannuelles. D'abord, peut-être dire que nous partageons vos interrogations sur le besoin de prévisibilité, d'une meilleure prévisibilité nos recettes fiscales, neutralisation faite des erreurs d'estimation, notamment de la croissance. On a malgré tout effectivement des vraies questions qui se posent sur notamment l'élasticité entre celle-ci et les recettes fiscales, mais que vos préconisations en matière d'association plus étroite du Haut Conseil aux finances publiques avec le Parlement doivent être mises au service, j'allais dire, d'un renforcement de la démocratie parlementaire qui a manqué cruellement avec l'absence d'un PLFR et qui pourrait à nouveau manquer, tant et si bien d'ailleurs que je trouve qu'il y a une forme de curiosité à adopter un budget en sachant pertinemment qu'on annulera au maximum les crédits tels que la LOLF nous y autorise. Donc il y a un problème de transparence démocratique qui se répète d'année en année et qui est d'ores et déjà annoncé pour l'exercice en cours. Une question toutefois, quand vous évoquez le dérapage en dépenses publiques pour l'année 2024 qui serait de la responsabilité des collectivités territoriales, est-ce que vous avez évalué la part de la dépense contrainte liée à des mesures prises par l'État? Je pense à l'augmentation des AIS, je pense à l'augmentation du point d'indice, je pense au Ségur par exemple, qui viennent peser naturellement et de manière mécanique sur les dépenses des collectivités et qui biaise un peu l'analyse selon laquelle il y aurait eu un dérapage incontrôlé, mais qui en réalité serait directement le fait de décisions prises par l'État. Évidemment, moi je rejoins aussi ce qu'a dit le président Coquerel tout à l'heure, sur le fait qu'en dépit de considérations techniques, selon nous, le dérapage budgétaire provient de l'échec des politiques de l'offre, c'est-à-dire du fait qu'elles n'ont pas provoqué un élargissement de l'assiette tel qu'attendu en raison d'une croissance qui est systémiquement plus faible qu'attendue de ces dernières années et qui pourrait persister ainsi les prochaines années. Sur les perspectives pluriannuelles, moi, partage l'alerte que vous nous faites sur l'ampleur des déficits et sur la charge de la dette. Je note avec préoccupation ce que vous dites, notamment sur la nécessité de recontractualiser, en tout cas de renégocier nos encours de dette pour 50% à horizon 2030. Et ça doit préoccuper l'ensemble des parlementaires, quels que soient les groupes politiques. En revanche, on peut légitimement interroger de ce point de vue, non pas simplement la question de la dépense, mais aussi des recettes. Et j'en viens à ma conclusion. On évoque, je crois, avec pertinence le débat fiscal et notamment le débat pour ce qui concerne la fiscalité du patrimoine, qui est très inégalitaire, enfin, qui renvoie à beaucoup d'inégalités. Et on pourrait aussi interroger la fiscalité locale pour faire suivre l'intervention de M. Guiraud. 50 milliards d'euros de TVA pour compenser les pertes de fiscalité locale générées par les décisions gouvernementales ces dernières années peuvent légitimement interroger la reformation d'une fiscalité locale à proprement parler.